Il est exactement 19h30 dans les studios de la Kazoza FM que vous écoutez à 103.3 MHz. Nous vous disons bonsoir et bienvenue dans notre émission qui est en même temps la vôtre, l'émission Kudziko, une émission dans laquelle nous parlons de la culture et de l'art du Burundi. Diogène Rukundo, je suis encore une fois au micro et à la présentation de cette émission Kudziko et je suis avec Maïté. Maïté, bonsoir. Bonsoir Diogène, comment tu vas Maïté? Ça va très bien, et c'est toi? moi qui ai commencé. Comment tu vas Maïté? Ça va très bien Diogène, et toi? Moi je vais super bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute entendu, on est jeudi et c'est le jour de la littérature. La littérature, nous allons parler de la littérature, mais nous ne serons pas seuls. On est avec un invité et je demande gentiment à Maïté de nous le présenter. Alors bonsoir Lionel. Bonsoir Maïté. Comment tu vas? Je vais très bien, merci d'avoir pensé à moi et de m'inviter aujourd'hui. Merci. Alors Maïté, tu vas essayer de nous dire qui est Lionel, un peu de mots. Non, je veux que Lionel Nassano nous parle de lui. Je veux que lui, il nous dise qui est Lionel exactement, s'il te plaît. Alors, Monsieur Lionel, qui est Monsieur Lionel? Alors, Monsieur Lionel est un Burundais qui a passé pas mal d'années à l'étranger et qui est rentré au Burundi en 2011. Lionel, il est marié, le papa d'un garçon. Et Lionel, pour l'instant, il est un écrivain indépendant. Écrivain indépendant. Alors, chers auditeurs, bienvenue encore une fois dans cette émission Kudziko, une émission que vous suivez tous les jours de lundi à vendredi, tous les jours sur la Kazoza FM 103.3. Be your own boss. On vous rappelle que à la technique, nous sommes toujours avec Raja Tunga. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez bien entendu, nous allons parler de la littérature, de l'écriture. Monsieur Lionel Nassano, comme il l'a dit, c'est un écrivain indépendant. J'espère que vous, moi et lui allons parler des livres ou du livre ou un des livres qu'il aurait écrit. Bien évidemment. Mais avant ça, Diogène, j'ai envie de savoir, Lionel, comment exactement as-tu rencontré la littérature? Alors, la littérature, du moins le travail que je fais maintenant, ça a commencé assez tard. J'ai eu de la chance de voyager tout jeune. Et puis, j'avais aussi des parentés, surtout un père qui était dans la diplomatie et qui aimait lui-même lire. Et dans notre enfance, les après-midi ou bien les week-ends, on avait du mal à trouver des activités à faire. Alors, c'est lui qui a décidé de nous amener dans une alliance française de Lusaka, en Zambie. C'est lorsqu'on vivait. Et on passait les après-midi là. Et c'était quelqu'un qui aimait le tennis. Et il montrait toujours des matchs de tennis ou bien des tournois comme Roland Garros et tout. Alors, on allait assister là. Et il y avait la bibliothèque. Et on passait les après-midi avec mon petit frère là à feuilleter les bandes dessinées, tout genre de livres. C'est là où ça a vraiment commencé. C'est très intéressant, Diogène. C'est très intéressant. Tu sais, moi, toi, tu es allé à Lusaka ou bien? Pas seulement Lusaka. Toi, tu parles de Lusaka. Moi, je parle de la lecture déjà avant. Tu sais, moi, la lecture, c'est c'est pas déjà mon Ça a fort. commencé très tôt. Tu sais, moi, j'ai commencé à lire à l'école primaire. En classe, on lisait Data Ragiego Kora. Oh là là. Mais tu lis parfois? Je lis beaucoup. Par contre, moi, j'ai pas appris ça. Ah oui, tu me l'as dit jeudi passé. Ah, je l'ai dit? Beaucoup, ouais. Je lis vraiment beaucoup. Cette femme, elle lit beaucoup. Ok. Et où as-tu rencontré la lecture, toi? On en reparlera jeudi prochain, s'il te plaît. Ok, pas de soucis. Ok, alors tu veux lui poser la deuxième question ou tu veux que moi je le fasse? Continue, mets-toi à l'aise. Alors, ok. Kudziko, une émission où on parle de l'art et de la culture et on est libre. Ok, alors, dans notre grande liberté, on va continuer, Lionel. Alors, tu as écrit un livre exceptionnel, Green on the Other Side.
En anglais, c'est en anglais. Alors, de quoi parle ce livre et qu'est-ce qui te l'a inspiré exactement? Ok, je vais peut-être continuer avec la première question. Ok. On avance un peu vers 2004. À l'âge de 20 ans, j'étais aux États-Unis et j'étais en train de faire... j'étais à l'université en fait et j'ai réussi à avoir une bourse pour le tennis. Ok. Et au milieu de tout ça, j'ai rencontré pas mal d'individus intéressants qui étaient dans le rap, dans la musique. C'était à Atlanta. Et il y a cet aspect artistique qui était toujours en moi. Et on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble et on a créé un groupe de musique ensemble. Alors j'avais cette bourse de tennis et j'essayais de mettre une carrière de musique ensemble et il fallait de l'argent pour cela parce que j'étais dans la production. Ça veut dire qu'il fallait acheter du matériel, des samples et tout, quelque chose que je comprenais bien, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train d'étudier. Alors il fallait que je cherche de l'argent. Et il y avait moyen de travailler sur le campus en tant qu'étranger. Et le boulot que j'ai pu trouver, c'était travailler dans la bibliothèque officielle de l'université. Et c'est le premier boulot que j'ai eu. Et je vivais dans la bibliothèque, dans cet univers-là. Et il y avait des systèmes de comment ranger, de comment travailler avec les autres, mais dans la bibliothèque. Et je devais toujours ranger les livres et faire le travail de la réception et tout. Et alors, il fallait avoir un peu une idée de où étaient placés ces livres, comment était organisée la bibliothèque. Et j'étais dans ce monde. Et j'écoutais la musique et j'avais mon salaire pour que je puisse faire cette carrière-là de musique. Alors j'étais dans la bibliothèque et j'étais ouvert à... Je passais les week-ends et les après-midi encore dans une bibliothèque et c'est quelque chose qui est resté un peu dans moi. Cette phase de ma vie n'a pas bien fonctionné et je me suis retrouvé à revenir en Afrique. Et là, je vais dans une autre université et je change carrément de carrière. J'essaie de devenir sérieux. Parce qu'avant, vous... Avec la musique, ça n'a pas marché. Oh, ok. Je ne peux pas dire que vous n'étiez pas sérieux. Il y avait un manque de maturité, de compréhension de comment la vie était. Alors là, je commence à chercher à devenir sérieux. Et c'est là où je commence sérieusement à lire. Je lis des livres différents, mais je commence avec beaucoup des autobiographies, des biographies et des livres sur des personnes qui ont fait beaucoup de choses, de grandes choses, des choses sérieuses. Et c'est là où ça c'est vers 2006, c'est là où est-ce que je commence à devenir sérieux avec cette passion de la littérature. Il y a un livre en particulier que j'ai lu qui s'appelle Gifted Hands. C'est l'histoire d'un docteur noir-américain qui est assez connu, qui est le premier docteur noir-américain à pouvoir séparer des comment on appelle ça, des jumeaux siamois. C'est ça. Mais son parcours, il est très intéressant parce que à l'école, ça a commencé très difficilement. Il vient d'une famille pauvre et c'est la lecture et la littérature qui a en fait changé cette voie dans sa vie et ça m'a beaucoup touché. Alors j'ai été inspiré à chercher des livres qui ressemblaient à cela et je commençais à beaucoup plus lire pour comprendre, pour apprendre, pour trouver des solutions aux problèmes que j'avais. Et c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans cette passion-là. Et puis, après le Kenya, j'ai réussi à avoir une autre bourse. Je suis parti en Suisse. J'ai continué mes études. Je l'ai fait sérieusement. Et puis, à la fin de mes études, on m'a donné un livre d'Obama, son premier livre, qui s'appelle comment encore Dreams of My Father. C'est-à-dire c'est un livre qu'il a écrit que lui-même quand il était à la fac à Harvard qu'il a écrit. Et ce livre d'Obama, c'est ça qui m'a donné en fait l'inspiration de pouvoir écrire mon histoire à moi. Mais je savais que je voulais écrire quelque chose, mais je n'étais pas sûr de quoi écrire. En rentrant au Burundi en 2011, avec tous les voyages, avec toutes les différentes relations que j'avais eues, avec les expériences que j'avais eues, les stages, je suis rentré
Et il y avait des responsabilités, la famille, il fallait apprendre le Kirundi, il fallait s'immerser dans la culture burundaise. Et j'ai trouvé ça comme un challenge. Et c'est quand j'ai décidé de pouvoir écrire Green on the other side, qui veut dire en fait l'herbe est plus verte de l'autre côté. C'est ça. Bien. Okay. Une C'est histoire vraiment... très très intéressante. C'est très Une passionnant. vie pleine de voyages et une lecture, une écriture qui a vraiment de très bonnes racines. Parce que de Lusaka, Atlanta, Kenya, Suisse, pour revenir au Burundi et enfin écrire. Ouais. En tout cas, c'est une belle vie que j'aimerais aussi faire. Mais si on essaie d'entrer un peu en détail dans le livre, voilà. Vous venez de dire que juste le titre, mais essayons un peu de, je sais pas, parlez-nous un peu du livre, le résumé un tout petit peu. Hein. Oui, ça c'est pas un problème. Alors il fallait que je cherchais une histoire à raconter, mais il fallait aussi trouver le contexte, comment la raconter d'une façon que ça soit intéressant. Et en fait, c'est l'histoire d'un Burundais qui quitte le Burundi durant la crise de 93. Et qui se retrouve réfugié politique aux États-Unis. Et il fait ses études et en fait il devient prêtre. Et l'histoire c'est de ce jeune Burundais rescapé qui trouve Dieu en fait. Mais l'histoire elle-même, elle est basée sur les 7 péchés capitaux. Qui sont Oui, j'ai écrit ça. Alors il y a l'orgueil, il y a l'avarice, il y a la luxure qui est le plaisir charnel. Il y a l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Merci beaucoup. Kazoza FM, ou bien Kazoza FM, Bio On Boss. On est encore dans les studios de la Kazoza FM, dans l'émission Kudziko, une émission qui nous parle de l'art et de la culture au Burundi. Comme vous le savez, tous les jours, nous parlons de l'art et de la culture à 19h30. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la littérature. On est avec Maïté et moi. Nous sommes avec notre invité, Lionel Muhoza Nassano. Muhoza, tu savais qu'il s'appelle Muhoza aussi? Non, je l'ignorais complètement. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai fait mes devoirs. Ok. On est avec Lionel Muhoza Nassano, un écrivain burundais qui a écrit un livre très intéressant, Greener on the Other Side. Alors, on prend une petite pause de 30 secondes et puis on vous revient. Ne quittez pas. Kazoza FM, Be Your Own Boss, c'est toujours l'émission Kudziko, une émission où nous parlons de l'art et de la culture au Burundi. Comme je viens tout juste de le dire, on est avec Maïté et moi. Au studio, on a un invité. Nous avons un invité qui s'appelle Lionel Nassano, qui a écrit un livre. Lequel, Maïté? Green on the Other Side. Moi, je suis encore très, très perturbée par les 7 péchés capitaux parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de ça. Non. Ok, bon, d'accord. On va avancer parce que moi, j'étais encore stuck sur les péchés capitaux. Et tu voulais vraiment poser des questions sur les péchés? Non, pas poser les questions. Je suis encore perturbée par ces questions, par ces péchés-là parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas très, très loin de... Bref, on avance. On avance. Alors moi, j'ai une question qui va peut-être pas forcément dans le sens de ton livre, mais qui est, disons, relativement générale. Alors, penses-tu qu'on est écrivain ou qu'on le devient? Dans ta conception de la chose, selon ton expérience, selon ce que tu as observé, tu penses qu'on est avec le talent d'écrire, la plume, ou bien on l'acquiert, on la cultive? Ça, c'est une très belle question. Je trouve aussi. Ouais. Et puis, moi, je dirais que c'est un peu des deux. Okay. Il faut qu'il y ait un talent, il faut qu'il y ait une passion qui soit là. Mais je vois ça plus comme un esprit créatif. Et généralement, ça ressort de différentes façons. Si je peux utiliser mon exemple à moi, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait de littérature à l'université comme telle. C'est quelque chose que j'ai appris moi-même.
en lisant, en cherchant à pouvoir le faire. Mais il y a un élément artistique qui est là. Ça veut dire que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art. Il y a toujours un esprit raconteur. En anglais, on dit storytelling. Il faut pouvoir être capable de raconter, de communiquer une idée, une histoire, un événement. C'est pouvoir le faire d'une façon poétique. Puisque je parle d'énergie, moi je voulais être musicien. On travaillait ensemble, il y avait ceux qui écrivaient des paroles, on mettait un album ensemble, on avait des projets, ça vient de là. Je voulais toujours pouvoir dire quelque chose et pouvoir m'exprimer. Et j'ai trouvé que l'écriture était la meilleure avenue pour moi. Alors c'est un peu des deux. Et après, tout le monde écrit, on envoie des textes, on envoie des emails, tout le monde écrit un peu. Écrire, c'est très important, c'est une réflexion de comment on pense, comment on conçoit les choses, comment on voit les choses. Mais après, n'importe quel talent, il faut y travailler dessus, il faut faire de la recherche. Il y a une structure pour que tu puisses avoir un produit. Ça veut dire que c'est un peu des deux. Il faut qu'il y ait cette envie, cette passion, ce talent-là. Et après, il faut y travailler dessus, vraiment. Ouais. Mais donc, si j'ai bien compris, Maïté, si tu le permets, si j'ai bien compris, il y a ce talent, donc vous avez dit qu'il faut un peu des deux. Donc, pour dire que même pour une personne qui n'a jamais, qui n'a jamais montré une lueur d'intéressement dans l'écriture, bien dans l'art de l'écriture, peut vraiment y travailler, ou bien travailler ce métier et y arriver. Il peut y arriver. Je ne sais pas si le succès, et puis si ça sera vraiment... ça pourrait arriver à un niveau où est-ce qu'il sera en train de vendre des millions et des millions de livres. Mais tu peux y travailler dessus. Tu peux travailler des textes. Ok. Maïté, si encore une fois tu le permets. Monsieur Lionel, oui. Ça demande quoi d'être écrivain? Parce que vous répétez, il faut travailler, mais ça demande quoi? Vous, pour que votre livre sorte, pour que ça soit un succès, ça demande quoi? Cette question, vraiment, j'aimerais la poser à toutes les personnes qui écrivent. Ça demande quoi d'être écrivain? Est-ce qu'il faut-il se retirer? Est-ce qu'on peut écrire dans la foule? Je ne sais pas. Non, c'est même pour moi, à ce stade, c'est toujours compliqué. Alors maintenant, on a de parler d'écrivains au Burundi, dans un pays qui a une culture déjà qui vient de l'oralité. L'écriture elle-même, ce n'est pas ancré dans notre culture, mais pouvoir écrire et dire que tu es écrivain, que tu écris des romans, ça dépend de quoi tu écris déjà. Mais pouvoir écrire, c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais s'il faut donner un conseil, c'est de prendre son métier au sérieux. Moi, j'ai commencé à écrire en 2012 pendant que je travaillais, pendant que je faisais autre chose. Et puis, il y a le produit lui-même. Ça veut dire, ça dépend de ce que tu écris. Il y a des journalistes, il y a des articles, il y a des blogs. Et puis, il y a le livre, en fait. Il y a l'histoire et puis comment tu vends. Alors, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais quand je dis qu'il faut y travailler, il faut pouvoir avoir un produit. Actuellement, il faut pouvoir écrire. Il faut savoir écrire. Moi, mon conseil, ce serait de prendre ce travail comme si c'était un 9-to-5 job. Ça veut dire un boulot comme n'importe lequel. S'asseoir le matin ou bien le soir, avoir des délais, savoir ce que tu veux écrire, prendre ça au sérieux, échanger avec des gens qui sont dans le métier, se prendre au sérieux, prendre le métier au sérieux. Ça, c'est mon conseil. Moi, j'ai encore une autre petite question, Lionel. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on écrit? Qu'est-ce qui fait qu'on prenne plus de temps? Qu'est-ce qui est plus compliqué dans l'écriture? Alors, il y a des gens, il y a des écrivains qui vont avec le flow. Ça veut dire qu'ils s'assoient et puis ils commencent à écrire. Et il y a des autres qui doivent créer une sorte de structure, savoir la conclusion, le message, les thèmes, mettre tout ça ensemble
Et puis, les thèmes sont assez récurrents. Mais après, il y a la manière dont c'est exécuté. Et c'est là où il y a cette différence-là. C'est là où il y a cet esprit qui revient. Alors, si tu lis beaucoup, si tu as un style, si tu as une façon de... Si tu penches sur un peu la comédie, si tu penches sur le sérieux, si tu penches sur la recherche, c'est le plus dur en tant qu'écrivain, c'est trouver sa voix, son style et son identité. Alors, il y a beaucoup de grands écrivains, ils ont écrit beaucoup de livres et ça vend parce qu'ils ont leur style, leur voix et leur identité. Et ils ont à qui ils sont en train de parler. En fait, c'est ça qui est très dur, trouver ça. Trouver ta place, en fait, sa voix. Kazoza FM, Be Your Own Boss. Vous nous écoutez sur 103.3 MHz. Nous sommes encore dans l'émission Koudziko. L'émission Koudziko, une émission dans laquelle nous parlons de l'art et de la culture au Burundi. Au studio, je suis avec Maïté Niteka, ma collègue qui m'aide à poser des questions. Beaucoup de questions à notre invité, Monsieur Lionel Nassano. On prend encore une fois une petite pause de 10 secondes et puis on vous revient. Ne quittez pas. Kazoza FM, Be Your Own Boss. On est au studio avec Maïté Niteka et Lionel Nassano, notre invité. On est dans l'émission Koudziko, une émission qui parle de l'art et de la culture au Burundi. Alors Lionel, tu as déjà parlé de beaucoup de choses, ton expérience, ton vécu, tes voyages. Alors tu as écrit un livre. Est-ce que tu comptes en écrire un autre? Quels sont tes projets? Quels sont les projets de Lionel Nassano, l'écrivain? Alors, depuis que j'ai écrit ce livre, j'avais déjà envisagé à écrire un deuxième qui était un peu plus personnel, mais je ne trouvais pas le temps de pouvoir le faire. Comme j'ai dit que je travaillais dans des projets familiales et ça prenait beaucoup de mon temps. Ce que j'arrivais à faire, c'était écrire ce qu'on appelle des short stories. Et c'est publié dans des anthologies. Au Rwanda par exemple ou bien en Ouganda et je fais ça pour pouvoir garder un peu la plume. Ouais, pour garder la plume. Et puis je fais aussi du travail de, si je peux le dire à la radio, de prête-plume. Ça veut dire que j'écris pour des autres personnes, des personnes qui sont plus âgées, des hommes d'affaires qui sont en train de chercher comment écrire leur mémoire ou bien leur autobiographie. C'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Entre-temps, j'ai aussi lancé une petite société aux États-Unis parce que j'ai un partenaire américain et ensemble, on compte faire des films. On a fait un court-métrage et puis j'ai écrit le scénario pour un long métrage et on est en train de chercher le financement pour pouvoir tourner le film. Et puis ce serait un film tourné ici au Burundi, au Kenya, en France et aux États-Unis. Je peux faire partie de l'équipe. Moi, j'ai envie de faire partie de... Bon, juste pour les voyages. Non, pas pour les voyages. Pas bien jouer, mais les voyages.
Tu veux être le journaliste, tu veux créer un rôle du journaliste. Voilà, c'est toute une organisation, c'est beaucoup de logistique, et c'est ce qu'on essaye de mettre ensemble. Non, c'est vraiment très intéressant, Lionel. Je pense que c'est vraiment une occasion en or qu'on a ce soir de pouvoir partager avec toi l'émission, exactement. En tout cas, notre émission à nous, elle est intéressante. Dans quel sens? Dans le sens où chaque jour, on a des invités vraiment extraordinaires. Et dans la culture, parler d'une personne qui a votre CV et votre parcours, qui a vraiment écrit des livres et qui a des projets d'en écrire d'autres. Non, c'est vraiment intéressant. Vraiment, mon émission, elle est réussie. Non, Diogène, il est très content. Alors moi, j'ai encore une question. Ce que tu viens de dire, donc que tu fais un peu, que tu prêtes ta plume, si on peut dire ça comme ça. Alors quand même, ça t'apprend quelque chose, je suppose. Côtoyer des gens qui ont un vécu assez long, et tu as l'occasion de transcrire leur vie à l'écrit. Je pense que ça, quand même, ça développe ta plume, au-delà de la prêter. Oui, ça c'est sûr, parce que en fait, il y a le produit lui-même, le matériel, et puis il faut pouvoir échanger avec les gens, il faut écouter, et puis le vécu des autres, surtout, par exemple, il y a une personne avec qui on travaille qui était vivant avant l'indépendance du Burundi, par exemple. Et puis pour quelqu'un qui est acharné, qui cherche à comprendre l'histoire du Burundi, comprendre le Burundi un peu plus. Quand j'arrive à m'asseoir et avoir des séances d'écriture avec cette personne qui a tellement vécu, qui a vu des choses que je ne serais pas capable de voir, ça ne fait qu'enrichir dans le temps En tout cas, c'est vraiment... Non, c'est un plaisir de pouvoir parler avec toi et je pense que nous allons tous essayer d'avoir un vécu tel que le tien. Et en plus, il est très jeune. Je me demande, les gens qui nous écoutent, ils se disent « Oh, il a fait tous ses voyages, il doit être vieux. Hein. » Non, il est très très jeune. S'il le voyait au moins. Si seulement. Non, cas, il y aura des Google, images. Si vous avez Google, allez taper, vous allez le trouver. Vous allez peut-être trouver son livre. Il est sur Internet, le livre? Oui, c'est sur Amazon, sur le Fnac. Ça peut être trouvé partout sur les réseaux. Et puis, c'est un livre que j'ai écrit il y a 8 ans. Alors, c'est sans souci, vous pouvez trouver ça online. Ok. Ouais. Alors, monsieur, je vous demanderai de répondre en 45 secondes. Parce que le temps, il me dit... Je viens d'avoir un appel du temps, parce que moi, je parle avec le temps. Le temps, il m'appelle, il me dit, monsieur, je ne te donne que 2 minutes, parce qu'il y a d'autres émissions qui vont suivre et qui sont aussi intéressantes que la nôtre. Alors, auriez-vous un message, Maïté? Toi, tu peut-être un jour aspirerais à écrire un message pour les aspirants écrivains. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit plus tôt. C'est de prendre ce métier au sérieux. Ça veut dire commencer le matin, avoir son bureau, avoir des délais, prendre ça comme si c'était n'importe quel autre travail, même comme si tu allais à la banque ou bien si tu étais à la pharmacie, être professionnel. Et puis quand tu prends ton propre travail au sérieux, les autres vont le prendre au sérieux. Super, merci beaucoup. Super, en tout cas, je ne peux rien ajouter, encore moins retirer sur ce que tu viens de dire. Je ne suis qu'ému, Maïté. Il est temps de se dire adieu. Adieu. Oh, chers auditeurs de la radio K2 FM, il est temps qu'on vous dise au revoir pour ce soir. Mais permettez-moi, de manière la plus... permettez-moi de dire bonne soirée. Et merci beaucoup tout d'abord à monsieur Lionel d'avoir permis que nous parlions de lui, de son livre, de son parcours. Merci beaucoup d'être venu. C'est un très grand plaisir d'être ici et je vous remercie pour votre temps. Merci. En tout cas, je suis sûr et certain qu'un jour, on aura encore une fois besoin de vous, on vous rappellera. Est-ce que vous viendrez? Vous nous le promettez? Je le promets. Nous, on a eu l'occasion de discuter un peu avant et je sais qu'on sera ensemble sur beaucoup d'autres projets. Ok, merci. Maïté, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. C'est un plaisir partagé, Diogène. Merci à toi aussi. Remercions Eladja Tunga dans la cabine technique et je vous remercie beaucoup, vous qui nous avez écoutés depuis le début jusqu'à la fin et même vous-même qui avez pris l'émission au milieu. C'est Diogène Rukundo qui était au micro et je vous rencontre demain à la même heure, 19h30. Ne ratez pas, mais surtout, ne changez pas de chaîne. C'est la meilleure station, les meilleures émissions K2 FM sont 3.3. Et encore une fois, je vous rappelle, n'oubliez pas de devenir your own bosses. Thank you. Good night. J'ai commencé en français, je finis en anglais. Bye.